Mon nom est Gérald Majoulet-Débutry, donc je suis pilote du groupe de travail Recherche et Innovation Responsable, groupe de travail qui a été lancé en 2018, groupe de travail qui vient, on va dire, un peu d'une démarche, on va dire, bottom-up, c'est-à-dire on est allé chercher un certain nombre d'acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche, universités, écoles et organismes de recherche, travailler sur un sujet qui était finalement assez peu abordé de façon collective en France, même s'il y avait déjà des initiatives, et notamment l'initiative européenne qui s'appelle H2020, et dans lesquelles il y a effectivement un groupe qui s'appelle Responsible Research and Innovation, qui a aussi travaillé sur ces questions-là à l'échelle européenne. Mais la France n'avait pas ce type d'initiative-là, et on a pensé, un certain nombre d'entre nous, qu'il était important que l'on se rassemble autour de ces enjeux-là, avec un objectif bien particulier dès le départ, c'est-à-dire qu'on avait dans notre univers de l'enseignement supérieur un outil qui s'appelle le référentiel développement durable et responsabilité sociétale, qui est un outil d'auto-évaluation d'une démarche de développement durable pour un établissement d'enseignement supérieur, dans lequel on a un axe qui s'appelle l'axe recherche. On avait un axe qui s'appelle l'axe recherche, qui était jugé peu robuste. Et donc, j'ai proposé aux membres de ce groupe de travail-là de travailler sur une évolution de cet axe recherche comme un prétexte à la constitution à la fois d'un groupe, d'un collectif, autour de ces enjeux-là, avec donc un projet bien concret qui était l'évolution de cet axe recherche. Alors, ce groupe de travail-là, comme vous voyez sous les yeux, il rassemble un certain nombre d'institutions. Alors, quand je dis des institutions, effectivement, c'est des personnes engagées professionnellement et personnellement au sein de ces institutions qui ont accepté de rejoindre ce groupe-là, que je suis allé chercher pour certains, histoire effectivement d'avoir une grande diversité d'acteurs et de rassembler ce qui est un peu l'écosystème recherche et innovation en France, du moins du point de vue institutionnel de la chose. Donc, vous voyez qu'il y a des établissements d'enseignement supérieur, des associations d'établissements d'enseignement supérieur, des ministères, donc des universités, bien sûr, des organismes de recherche assez nombreux, et des collectifs du type du Labo 1.5, que vous voyez peut-être ici sur votre droite, qui est un collectif de chercheurs au sein des laboratoires de recherche, chercheurs engagés autour des enjeux climatiques notamment. Donc, ce groupe de travail pour une recherche et une innovation responsable s'est fixé 3 objectifs. Celui effectivement de contribuer à la feuille de route de l'agenda 2030, tout en ayant un regard critique sur cet agenda-là. On sait très bien qu'il y a un certain nombre d'idées qui peuvent être contradictoires entre eux, et que on va dire les objectifs du développement durable, l'ensemble de ces objectifs-là ne couvrent pas l'ensemble des enjeux, notamment sur les aspects culturels, par exemple, ou les questions de démographie. Donc, on a un regard critique, mais il faut le reconnaître, c'est quand même un agenda qui a le mérite d'être international et qui crée effectivement un espace de dialogue entre pays qui est vraiment intéressant. Et de ce point de vue-là, donc on a souhaité s'insérer dans cet agenda-là. Le deuxième objectif, c'est de contribuer à quelque chose qui est un peu plus spécifique à la France, qui correspond à, on va dire, l'engagement éco-responsable de l'État français. Et le troisième objectif, qui, à mon sens, est peut-être le plus important, c'est celui de créer un collectif apprenant et agissant autour de ces enjeux-là. Vous voyez devant vous les grandes étapes du groupe de travail, de sa feuille de route, qui a commencé donc en 2018, avec une première réunion au Muséum national d'histoire naturelle, un lieu fortement symbolique, et un ensemble d'étapes qui nous ont amenés, notamment le 15 janvier dernier, enfin récemment, à la réalisation d'un colloque pour une recherche et une innovation responsable, dont je vous parlerai ultérieurement. Vous voyez que donc entre ces deux dates, nous avons travaillé effectivement à l'évolution de ce fameux axe recherche et innovation du référentiel développement durable et responsabilité sociétale. Donc, ça a été un long travail de ce collectif-là, entre 15 et 30 personnes, voire 50 personnes en bout de course, pour faire évoluer cet outil-là. On a procédé à un certain nombre de bêta-tests auprès de laboratoires de recherche pour voir en fait comment ils acceptaient ce type d'outil-là.
et pour aussi contribuer à l'évolution de l'outil, il nous fasse remonter un certain nombre d'informations. Cet axe recherche et innovation, plus spécifiquement, vous l'avez sous les yeux. Alors, il est décrit, alors je ne sais pas si c'est très, très visible pour vous, mais vous voyez qu'il est éclaté selon 3 axes, plutôt 3 sous-axes de travaux. Le premier, alors, il n'y a pas de premier, si vous voulez, mais on va attaquer, je propose d'attaquer plutôt par celui qui concerne la réflexion éthique et la responsabilité. Alors, en fait, c'était un peu la première question qui s'est posée à ce groupe de travail-là. C'était quelles étaient les valeurs individuelles et collectives de référence. Donc, quels sont les cadres éthiques d'exercice de la responsabilité, de la recherche et de l'innovation en tant qu'individu, unité de recherche, labo, incubateur dans une université, un organisme de recherche ou une grande école, eux-mêmes pris dans des systèmes de valeurs internationaux tels les objectifs du développement durable. Comment est-ce que je peux mettre en œuvre ces pratiques de recherche et d'innovation en respectant l'intégrité scientifique? Quelle posture je dois adopter au moment de diffuser les résultats de mes travaux, la libre circulation des savoirs ou une privatisation des résultats? Et plus largement, quel système de valeurs constituera donc l'éthique dans laquelle l'unité, le labo, l'incubateur, l'université elle-même, l'organisme de recherche, l'école, exercera sa responsabilité. Donc, si on prône par exemple parmi ces valeurs le respect du vivant, est-ce que on peut continuer à conduire des expériences sur les animaux? Ce sont tous ces types de questions-là qui se posent derrière ce chapitre-là de cet axe recherche et innovation. Donc, quand il s'agit de poser son système de valeurs, ça a raison d'être. C'est quelque chose qui est fondateur. C'est structurant de l'univers des possibles dans lequel on va inscrire son activité en tant qu'organisme de recherche et d'innovation. Et donc, on ne peut pas le décréter tout seul, il faut le construire avec les parties prenantes. La deuxième question que vous voyez sur la gauche de l'écran porte sur la façon d'inoculer le virus de la soutenabilité à l'organisation même de la recherche et de l'innovation. Donc le labo, mais c'est pas tout à fait l'échelle du labo, on est plutôt à l'échelle de l'établissement, donc de l'université, de l'école ou d'un organisme de recherche. Et donc les questions qui se posent là derrière, c'est comment est-ce qu'on pilote ça? Est-ce qu'il faut nommer quelqu'un pour animer cette démarche? Et avec quel type d'outils on évalue l'efficacité de l'action? Sur quel vecteur on s'appuie pour que le virus gagne tous les recoins de mon organisation, de mon université, de mon école, de mon organisme de recherche? Et comment est-ce qu'on peut évaluer les impacts sociétaux au regard des pratiques et des finalités de la recherche et de l'innovation? Est-ce qu'on doit assigner des objectifs à la recherche et l'innovation qui relèvent des cadres internationaux, comme les objectifs du développement durable? Alors, effectivement, c'est une voie, et on est assez nombreux à se positionner autour de ces objectifs du développement durable. Et puis, il y a des questions d'organisation sociale, des métiers, de l'enseignement et de la recherche. Est-ce que cette organisation sociale, telle qu'elle est aujourd'hui, permet d'aligner les carrières avec les pratiques de recherche et d'innovation à l'interface des disciplines? Et on sait que c'est plutôt, la réponse est plutôt négative actuellement. Et donc, quel est le nouveau contrat social que l'on doit proposer à ces hommes et ces femmes pour qu'elles changent leurs pratiques et y trouvent une reconnaissance légitime? Vous voyez que ce sont des enjeux qui sont extrêmement importants et ce sont à la fois des freins et des leviers pour la conduite de cette recherche et innovation responsable. Et le troisième axe, la troisième question consiste à se demander en quoi la recherche et innovation responsable se matérialise en se nourrissant des interactions entre la science et la société. Donc, son lieu de prédilection est-il donc l'incubateur, le tiers-lieu, là où se rencontrent chercheurs, innovateurs et entrepreneurs? Se nourrit-elle des échanges avec les citoyens via des plateformes participatives ou avec les étudiants pour construire des formations adaptées à leurs attentes? Peut-elle émerger au sein de collectifs de type les collectifs au moment du Grenelle de l'environnement? Un certain nombre de collectifs ont été créés, collectifs qui ont perduré pour certains et qui ont conduit, notamment concernant l'enseignement supérieur en France, à la production du fameux référentiel développement durable et responsabilité sociétale dont je vous ai parlé précédemment, et aussi à la proposition d'un label pour les établissements d'enseignement supérieur de recherche. Donc, ces collectifs ont pu perdurer. Dans d'autres secteurs d'activité, ça n'a pas forcément perduré. Mais donc, est-ce que c'est au sein de ces types de collectifs qui rassemblent donc entreprises, associations, syndicats, ONG,
spécialistes de la recherche et de l'innovation, ou est-ce que ça peut éclore à la faveur d'activités de recherche-action ou de contrats de type CIFRE dans le monde socio-économique? Donc, et est-ce aussi, les questions qui se posent en arrière-plan, est-ce aussi à la croisée des cultures du monde que nous trouverons le moyen d'être plus forts, plus innovants pour répondre à des enjeux qui se moquent des frontières nationales? Ou encore, quelle influence réciproque entre le politique, le producteur de normes et le chercheur? Vous voyez que ce sont ces trois grands axes qui constituent effectivement aujourd'hui le regard que l'on a sur une politique de recherche et d'innovation responsable. Et le groupe de travail de recherche et d'innovation responsable postule que ces trois dimensions, ces trois axes, ne peuvent être considérés séparément si l'on veut aller plus loin vers plus de soutenabilité des activités de recherche et d'innovation.